jour il a recommencé, ça veut dire que il a donné que pour un jour. Ça veut dire que toute la miséricorde elle est là. Et après elle se mange dans la journée jusqu'à arriver le soir dans la rigueur. Parce que la journée elle n'a pas été 100% comme il fallait. Quelque chose qui est important. Ceux qui se lèvent tôt le matin avant la jour, il y a un avantage, c'est pas qu'il y a le dessus sur le jour, mais en tout cas, il n'est pas en retard par rapport à tout ce que les gens ils ont mis en place dans la journée. Il n'est pas soumis. Voilà, il n'est pas soumis. Il n'est pas dépassé par les événements. Alors c'est rien, mais une phrase comme ça C'est la vie. Et Rabbi Chia, il a commencé par faire, par préparer l'étude de la Torah depuis le début, c'est-à-dire qu'il a planté du lin, après il a récolté le lin, après il a fait des filets, après il a attrapé des cerfs, après il a fait il a pris la peau, il a écrit dessus la Torah, il a enseigné à des enfants. Pourquoi il a été faire tout ça? On aurait pu dire que c'est Bitul Torah, il aurait pu commencer tout de suite par la chose qui l'intéressait, c'est-à-dire ce qui était son intérêt, c'est-à-dire d'enseigner la Torah directement à des enfants. Alors il dit ici, Al-Kanid Kabel Rabbi Chia, Kabel Rabbi Chia, il a un tridaïka, Misibot Rechokot. On est à la 6e ligne, page 102. Misibot Rechokot. Me'od me'atorah lechaora. Il a commencé par des choses qui ont l'air très loin de la Torah a priori. Dainu shelakar zera pishtan venataotam vechachkar gidel metsudot. Il a pris de la graine de lin, des graines de lin, et après il a fait des pièges. Umishera oto sek bazeh lo yechol la'alot al da'ato sheyezeh siba va'esek likiyum haTorah. Maintenant, celui qui le voyait faire ça, il ne pouvait pas avoir imaginé que c'est ça qui lui permettrait d'arriver au Kiyum HaTorah. C'est-à-dire que d'arriver mamash à amener de ça le Kiyum HaTorah. C'est-à-dire comment quelqu'un qui maintenant il va aller chercher il va aller planter des graines. Quelqu'un qui va travailler dans une usine, quelqu'un qui va faire les marchés, quelqu'un qui travaille dans un supermarché, dans une pharmacie, comment de ça il va sortir Kiyum HaTorah? Comment de là il va sortir le maintien de la Torah? Mais après, quand il a fait avec ses pots, il a écrit dessus la Torah, et il a eu beaucoup d'élèves. Birvot Hayamim, avec le temps qui est passé, quand ils ont vu qu'est-ce qui est sorti de ça, Virbitz Torah Israël, et il a fait connaître la Torah dans l'homme Israël, Vodia le Kuto Baolam, il a fait connaître la grandeur d'Hachem dans le monde parmi les nations, Azraou Akol Shekol Asibot Arechokot She'asa Mitrila. Alors tous ils ont vu que toutes les choses qu'il avait faites avant, Hakol haya bishvil kiyum haTorah. Tout c'était pour l'amener Behemet au kiyum haTorah. Tout c'était pour l'amener à établir la Torah comme il le faut. Bazeh daika limet dahat et ha'am. Et Dafka, précisément avec ça, il a fait connaître au peuple les dar l'odia il vada, pour savoir et faire savoir chez kol ma shenase baolam merosh vatsof, que tout ce qui se fait dans le monde, du début à la fin, Akol rak bishvil hatachlit hazeh, tout c'est que pour ce but-là, Kedei sheyageh amizeh toelet la tzadikim, pour que de ça il arrive un intérêt aux tzadikim, à mekaimin ta Torah, que ils amènent kiyum à Torah. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça n'a été créé que pour les tzadikim et que pour la Torah. Parce que le monde, il n'a pas été créé pour manger, pour boire,
ou bishvil tavat niouf, ou bien pour les plaisirs des femmes, chas v'shalom, ou bishvil tavat mamon, ou bien pour de la tava de l'argent, vekavod vekin'a, et des honneurs, et de la jalousie, vesin'a, et de la haine, chas v'shalom. Rak hakol nivra bishvil atachlit ha'amiti. Tout n'a été créé que pour le but véritable, kedei le'akir oto itbarach, pour connaître HaKadosh Baruch Hu. Donc maintenant, quand Rabbi Chia, il a utilisé cette méthode, c'est-à-dire qu'il a fait savoir au monde que quand on plante une graine de pishtan, quand on plante du lin, quand on récolte du lin, quand on fait un filet, quand on chasse, quand on écrit la Torah, tout ça, c'est le même but. Tout ça, ça travaille pour la même chose. Le but, c'est de faire connaître Hachem dans l'Olam. C'est ça le but. Donc maintenant, quelqu'un, il doit pas voir, il doit pas regretter d'avoir été loin du judaïsme ou d'avoir été loin de la pratique du judaïsme. Parce que maintenant, tout ce par quoi quelqu'un il est passé dans sa vie, dans ce monde, le principal, c'est que dans sa vie, à un moment, il est arrivé à un aboutissement de Kiyum à Torah, c'est-à-dire il est arrivé à un aboutissement qui lui a permis d'appliquer, d'accomplir la Torah. Parce que le jour où il va accomplir la Torah, tout ce qu'il a fait dans sa vie, ça va devenir des compréhensions qui auront été toutes des introductions pour comprendre la Torah. Et s'il n'était pas passé par là, il ne serait jamais rentré dans la Torah. Il a fallu qu'il passe par là où il est passé. Il y a des gens qui sont nés goy, il y a des gens qui sont nés pas religieux, il y en a des gens qui sont nés un peu religieux, il y en a qui sont nés fanatiques, il y en a qui sont nés fanés, il y en a qui sont nés énervés, il y en a qui sont nés avec toutes sortes de choses. Maintenant, tout ce que quelqu'un a eu comme base de départ, et tout cela là où il est passé dans sa vie, s'il a grandi dans les Vosges, où il a travaillé à Nantes, où il a fait de l'export en Chine, tout ça, c'est pour qu'il comprenne qu'il y a Hachem dans le monde. Et tout ce qu'il a appris dans sa vie, ça n'a été que des tzimtzumim, c'est-à-dire ce sont des introductions. Mais comme les introductions, en général, elles n'ont pas tellement de rapport avec le but final, donc les gens ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'emmagasiner des notions, que ces notions-là, elles vont les amener un jour à ce qu'il y ait un bourgeon qui va éclore. Et quand ce bourgeon il va éclore, ils vont dire « Ah, il y a Dieu dans le monde. Baruch Hashem, il y a Dieu, Dieu existe. Baruch Hashem, il y a Eretz Israël, il y a la Torah, il y a les tzadikim, il y a Ouman, il y a le Tikkun HaKlali, il y a toutes ces choses-là. Comment je savais pas, comme Yaakov Avinu, il a dormi. Quand il a dormi, il s'est levé, il a dit comment j'ai dormi dans cet endroit et je ne savais pas qu'il y avait Akadosh Baruch Hu dans cet endroit. Comment je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait Hachem dans cet endroit? Comment j'ai pas vu qu'il y avait Hachem dans cet endroit? Mais pourquoi quand il était réveillé, il ne s'est pas rendu compte? Pourquoi quand Yaakov Avinu était réveillé, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait Hachem, qu'il était dans l'endroit même du Beth Amikdash? Il ne pouvait pas le voir. Il était sur l'endroit du Beth Amikdash et il ne pouvait pas le voir. Il a fallu qu'il dorme. Il a fallu qu'il se fasse anesthésier. Et pendant son sommeil, il s'est passé ce qui s'est passé. Qu'il a été à droite, à gauche, chacun là où il a été. Il est rentré dans un sommeil profond, un sommeil de la vie. C'est-à-dire il a cru qu'il allait être cadre supérieur, manager de la société Disneyland, où il allait faire n'importe quoi dans sa vie. Il allait être propriétaire de Carrefour ou de Mammouth. Et il s'est développé comme ça, il a été à l'école, il a appris des choses, il a connu du monde, il a fait tout ça. Et à un moment, il se réveille et il dit, mais attendez, je ne savais pas qu'il y avait Hachem dans cet endroit-là.
Mais pour arriver à se rendre compte de ça, il fallait qu'il dorme. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il rentre dans un sommeil de la conscience, c'est-à-dire dans des domaines où la conscience, elle est presque inexistante. Et à ce moment-là, quand la conscience, elle est presque inexistante, alors l'homme, il ingurgite des notions. Ces notions-là, il ne peut pas y avoir d'Yetzer parce qu'il n'est pas au courant de là où on est en train de l'amener. Lui, il croit qu'il est en train de vivre. Alors il travaille à Carrefour, il s'occupe du rayon d'électroménager, il apprend des choses, le fonctionnement de l'électroménager, il passe une formation et il va en vacances là-bas, etc. Et chaque fois, on lui donne des éléments. Mais ces éléments, pour l'instant, ils n'ont pas l'air du tout d'appartenir à un but final. Donc la personne, elle fait du zèle, même elle apprend, elle se développe, etc. Et une fois qu'il a assez d'éléments pour pouvoir amener la conscience à s'éclore, alors Akadosh Baruch Hu, il y ouvre d'un coup, c'est-à-dire le tzaddik, il lui montre, il lui dit regarde qu'est-ce que tu fais dans le monde. Et il se réveille. Maintenant chacun il se réveille quand c'est le moment. Il y a des gens qui se réveillent quand ils naissent, il y a des gens qui se réveillent à l'âge de 5 ans, à l'âge de 8 ans, à l'âge de 20 ans, 40, 60, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, pourquoi? Parce que tout ce que quelqu'un il a appris, c'est que pour ça. Tout ce que quelqu'un il a vécu, c'est que pour ça. Tous les gens qu'il a connus, toutes les situations dans lesquelles il est passé, c'était tout une école. Il a appris que c'était pour apprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant, si vous lui dites, écoute mon ami, il y a Hachem dans le monde, il ne comprend pas de quoi vous parlez, il ne sait pas de quoi vous parlez. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils refusent d'aller travailler, ils veulent étudier directement la Torah. On leur dit, mais attends, va travailler, occupe-toi de ta famille, etc. Après, Bezat Hachem, tu vas voir, tu étudieras la Torah, tu arriveras à tout. Mais commence par le commencement. Regarde Rabbi Chia, il a été planté du lin. Le lin, ça ne pousse pas en 1 semaine, ni 2 semaines. Donc il a semé du lin, il a récolté du lin. Après, il fallait faire filer, après il fallait filer la laine, après il fallait faire des filets pour attraper les cerfs, après il a attrapé les cerfs, après il a tanné les peaux, tout ça, ça lui a pris un temps fou. Pourquoi il a fait tout ça? Parce que c'est grâce à ça qu'après il a pu révéler la Torah dans le monde. C'est grâce à ça qu'après il a révélé que dans le monde, il y a Hachem. Vous voyez Rabbeinu, les gens ils me demandent, ils me disent, mais pourquoi vous dites qu'il ne faut pas écouter les informations? Rabbeinu toujours il demandait les nouvelles. Mais Rabbeinu il demandait les nouvelles, c'est parce que Rabbeinu par rapport aux nouvelles, il situait la position de la Shrina et il savait comment il fallait faire avec ces nouvelles-là par rapport à toutes les choses qu'il avait à faire, comme quand il a rencontré Napoléon, des grands moments comme ça où Rabbeinu il a arrangé le monde avec des rencontres comme ça et des nouvelles, il savait ce qui se passait dans le monde. Mais nous maintenant qu'on est dedans, nous on n'a plus besoin de nouvelles. Parce que ce n'est pas des nouvelles qu'il nous faut. Nous, il nous faut travailler, c'est tout. Nous, il faut de l'huile de coude, il se montre au travail. Parce que nous, tout ce qui était préambule, tout ce qui était préalable, tout ce qui était préface, introduction, ça y est, on a passé ça. Il ne faut plus retourner là-dedans. Parce que nous, on n'a plus besoin d'introduction. Maintenant, on est dedans. Au point de vue conscience, on est dedans. Maintenant, notre problème à nous, c'est comment on fait. Ce n'est pas la conscience. La conscience, ça y est, on sait ce qu'il faut faire. Chacun à son niveau, mais il sait déjà ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'on a besoin, nous, c'est de conseils. Comment faire par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, comment on doit faire ce qui est à faire. Mais ce qui est à faire, on sait très bien ce qui est à faire. C'est fini, on n'est plus perdu sur le but. Alors il dit ici, Rabbi Nathan, il dit tout ce qui se fait dans le monde, tout. Rabbeinu il dit dans Sichotara, tout ce que tu vois dans le monde, c'est uniquement pour le libre arbitre, pour que les gens ils puissent choisir ou se rapprocher d'Hachem ou pas. Alors que quand quelqu'un il a le mérite de se convertir ou de faire tchouva, c'est la même chose, de se rapprocher d'Hachem. Quelle joie il doit avoir que les Maasé, il peut savoir que c'était un homme honnête toute sa vie. Parce que tout ce qu'il a passé, c'était qu'une école pour l'amener à ça. Donc il faut savoir qu'il était sincère depuis le jour où il est né, qu'il était honnête, que c'était un chercheur, que c'était quelqu'un de vrai depuis qu'il a commencé. Parce que voilà, la preuve, c'est que tout ce qu'il a appris dans sa vie, il ne l'a pas retenu
pour rester là où il était. Quelqu'un, c'était un grand pianiste, eh ben, il a fait tchouva. Alors quand il a fait tchouva, il a montré qu'il n'est pas resté dans le piano, que sa vie, c'était pas un piano. Quand quelqu'un, il avait du business, et après il est venu dans la Torah, il a montré que ce qui l'intéressait dans la vie, c'était pas le business. Quand quelqu'un, il a appris ce qu'il a appris dans le monde, il a connu ce qu'il a connu, que ce soit dans les arts, ou que ce soit dans l'artisanat, ou que ce soit dans la communication, chacun là où il a été, quand maintenant il rentre dans la Torah, avec ça, il prouve que partout où il a été, il n'est pas resté dedans. C'est-à-dire que la malchoute de l'endroit où il est passé, que cette malchoute-là, que ce pouvoir qui était emprisonné là-bas, non seulement il ne l'a pas attrapé, mais c'est lui qui a utilisé le pouvoir. C'est lui qui a utilisé le pouvoir. C'est pas le pouvoir qu'il a pris. Le pouvoir qu'il y avait dans la musique, c'est pas ce pouvoir qu'il a fait rester dans la musique, au contraire. Il a exploité lui le pouvoir qu'il y avait dans la musique pour pouvoir se rapprocher d'Hachem grâce à ce pouvoir-là. Et chacun là où il a été dans sa vie, là où il est passé, c'est pour ça que la vie, elle est faite comme l'histoire de Ruth que Rabbi Nathan y rapporte ici, que l'histoire de Ruth c'est une histoire merveilleuse, et c'est en même temps une méthode pour montrer à chacun que Boaz, il dit à Ruth, tu vas aller maintenant, tu vas aller cueillir dans mes champs, tu vas les prendre, tu vas faire la cueillette des grains de blé qui restent, qui tombent dans mes champs, et ne va pas cueillir dans les champs des autres, tu vas cueillir que dans mon champ. Alors Boaz c'est le tzaddik. Boaz il dit à Ruth, regarde ce que tu as cherché, regarde combien de temps dans ta vie tu as cherché, regarde combien d'années de ta vie il t'a fallu pour qu'on t'apprenne les cours de la maternelle. Tu es resté 20 ans, 30 ans, 40 ans à la maternelle. Comme un papa il me disait hier, il me disait ce que mon fils il sait maintenant qu'il a 10 ans ou 9 ans, moi je l'ai appris à 35 ou 40 ans. J'ai commencé à l'apprendre. Et Baruch Hashem qu'il a appris à 40 ans, il y a des gens, ils sont nés, ils sont morts, ils n'ont pas su ce qu'ils ont fait dans ce monde, ce qu'ils faisaient dans ce monde. Donc Boaz, le tzaddik, il dit à Ruth, ça suffit, tu as assez cherché comme ça. Maintenant, va cueillir que dans mon champ. Va cueillir que dans mes champs, pas ailleurs. C'est-à-dire, ne vis qu'avec mes enseignements. Le tzaddik, il dit à chacun, va chercher dans mes enseignements, il y a tout ce dont tu as besoin. Toute ta vie, tout ton passé, toutes les vies antérieures que tu as eues, tout ce qui t'attend dans ce monde et dans l'autre, tout est écrit dans mes livres. Va cueillir dans mes livres. Alors il y a des gens, ils font tchouva, ils connaissent Breslev, et après ils vont commencer à glaner un petit peu à droite, à gauche. En français, on dit ils vont glaner. C'est le même mot, c'est ce qu'elle faisait Ruth, aller glaner. Alors il dit, Boaz, il lui dit, ne va pas glaner dans les autres champs. Ne va pas glaner dans les autres champs parce que les autres champs, ils ne vont pas te permettre d'exploiter tout ce que tu as pu cueillir dans ce monde. Tout au long de ta vie, tu as cueilli des choses. Tout au long de ta vie, des vies antérieures, tu as ramassé des sacs et des sacs d'expériences, de connaissances, de vécu, dans le bien ou dans le moins bien, mais tu as beaucoup d'expérience. Toute cette expérience-là, chez le tzaddik, elle va être exploitée de façon parfaite. C'est-à-dire que tu vas bénéficier de tout ce dont tu as pu avoir contact avec dans ce monde. Et ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que Rabbeinu dit, celui qui étudie écoutez Moran, il peut devenir un bal moach gadol, il peut avoir un cerveau immense. Pourquoi? Parce qu'il va apprendre à exploiter tout ce qu'il a pu apprendre. Qu'est-ce qui s'appelle un chacham? Celui qui est capable d'apprendre de tout homme. Mais maintenant, de tout homme, ça veut dire que maintenant, on n'a pas dit de tout homme, de tout rave ou de tout talmid chacham. Il est capable d'apprendre d'un épicier, d'un marchand de glace, d'un chauffeur d'autobus, de tout le monde, il est capable d'apprendre. Ça veut dire que le tzaddik, c'est un chacham qui est capable de vous traduire toute votre vie. Il peut vous écrire l'histoire de votre vie. Il faut vous écrire un livre de votre vie. Rabbeinu, il a dit, quand Mashiach il va venir, il va raconter aux gens leur vie. Et chacun, il va voir, ah, c'est pour ça que j'étais là-bas, ah, c'est pour ça que j'ai fait ça, ah, c'est pour ça que j'ai vu ça.
chacun il va se rendre compte que le Maasé, tout ce qu'il a passé dans sa vie, il n'y avait rien de gratuit. Il n'y avait aucun acte gratuit. Il n'y avait aucune situation gratuite. Tout ce qu'il y a eu, c'était que de la formation. C'était que de l'enseignement. Il n'y a eu aucun moment de sa vie, il s'est arrêté. Il n'y a pas eu de moment de sa vie où il a été en roue libre. Tout le temps, il a vécu que dans l'accumulation d'expériences et de connaissances qui faisaient partie toute d'une formation immense pour arriver à maturité, pour arriver à comprendre il y a Dieu dans le monde. Hachem, il existe. Voilà, c'est ça qu'il a appris tout au long de sa vie. C'est pour ça que les aristocrates, qu'on appelait les aristocrates d'Ouman, les apicorsim qu'il y avait à Ouman, Hirschberg, Landau, Wiesel, les 3 apicorsim qu'il y avait à Ouman, eux, quand ils ont connu Rabbeinu, et que Rabbeinu il a eu pitié d'eux et qu'il les a rapprochés, comme c'était des grands apicorsim, c'est des gens qui ont été très très loin dans la communication avec la matière. Et quand Rabbeinu les a rapprochés, ils ont eu un tel enthousiasme dans leur avodat Hashem. Mais au-dessus de tout, ils ont compris à leur niveau la grandeur du Rébé. Ils ont vu combien ce Rébé il était grand. Parce que ces gens-là qui étaient loin, ces gens-là qui ont été dans la Pikorsout, qui ont été dans les endroits le plus éloignés de la Gdoucha, ces gens-là, ils vont vous apprendre, ils vont vous dire combien le Rébé il est grand. Combien le Rébé il est grand, combien le Rébé il est arrivé là-bas, dans ces endroits les plus éloignés, et de là-bas, il a glané des âmes, il a cueilli des âmes, et ces âmes, il les a ramenées vers la Gdoucha. C'est pour ça, quand Hirschberg, il est mort à Londres, à l'époque de Rav Nachman Tutchiner, alors son fils, il a écrit à Rav Nachman Tutchiner, il lui a dit, je sais pas ce que mon père il disait tout le temps, pendant des heures et des heures avant de mourir. Mon père il faisait que répéter Arébé, 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 le Rébé, le Rébé, le Rébé, pendant des heures il faisait que répéter ça. Parce que ce sont des gens que eux ils savaient qui c'était Rabbeinu. À leur niveau à eux, parce qu'ils ont été tellement loin qu'eux ils savaient. C'est quand vous prenez Yitro, lui il peut vous dire qu'est-ce que c'est mon cher Rabbeinu. Maintenant quelqu'un qui est né dans la Torah ou qui était traditionnaliste ou qui était ça, lui il croit que Rabbi Nachman c'est un rabbin qui raconte des contes, et il a fait le Likutei Moharan et voilà c'est très bien, c'est un grand rave et il y a beaucoup d'autres grands raves aussi, il y en a eu beaucoup dans l'Am Israël, etc. Mais c'est pas ça. Rabbi Nachman, c'est pas un grand rave. C'est pas que un grand rave. Rabbi Nachman, il a un koar de réparer le monde. Ça veut dire que Rabbi Nachman, il a le koar d'aller cueillir dans chaque situation que la personne elle a vécue, il va trouver un cheveu de quelque chose de divin. Et il va arriver à diviniser tout ce que quelqu'un a pu faire dans sa vie, n'importe quoi, même les pires des choses qui ont été faites, même quelqu'un qui a transgressé les pires choses du monde, le tzaddik là-bas il va trouver un cheveu de divinité, et de ce cheveu de divinité il va reconstruire le pouvoir d'Hachem qui se trouve chez cet individu, c'est-à-dire le pouvoir de l'individu qui représente le pouvoir d'Hachem Mamash. C'est ça le tzaddik. C'est pas un rabbin qui fait des chidushim. C'est pas un rabbin qui connaît la Gemara. C'est pas un rabbin qui s'occupe de la communauté. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui répare le monde, qui répare les âmes, là où elles se sont éloignées, là où elles ont été, peu importe où là où quelqu'un a été. Le tzaddik, il va lui dire que là où il a été cueillir des parties du pouvoir d'Hachem. Et personne ne doit être triste. Tout le monde doit être joyeux. Surtout quand quelqu'un il a connu Rabbi Nachman, combien il doit être joyeux, parce qu'il est entre les mains de quelqu'un qui est un spécialiste de glaner le bien dans tout, partout il peut glaner le bien. Il n'y a aucun endroit où Rabbi Nachman ne peut pas trouver là-bas du bien pour réparer la situation de la personne. Alors, personne ne doit se morfondre et dire voilà, moi je fais des bêtises, ou moi je suis là, ou je suis pas bien, je suis pas en accord avec le Shulchan Aruch, je suis pas en accord avec ça. Ne te fais pas de soucis, comme tu es.
comme tu es, le tzaddik qui va te réparer. Comme tu es, là, comme tu es. Comme tu es, le tzaddik, il a assez de force pour trouver un cheveu de bien dans ta vie. Même si toi, tu n'en es pas conscient. Même si toi, tu n'es pas arrivé à trouver du bien en toi, le tzaddik, il va le trouver. Même si toi, tu te vois nul, tu te vois 100% nul, le tzaddik, il te dit non, c'est pas vrai. Toi, tu sais pas te voir. Moi, je sais te voir. Toi, tu sais pas voir le bien qu'il y a en toi. Moi, je sais qu'il y a du bien en toi. Et c'est pas du bien au sens large. C'est que le tzaddik, il sait voir dans chaque pensée, dans chaque action, dans chaque parole de chacun qu'il a eu dans sa vie, dans les vies antérieures, il sait trouver un cheveu de bien. C'est pour ça que le Rebbe il a écrit l'ikutim, l'écouter Moharan, l'écouter Alachot, l'écouter Tfilot. Pourquoi c'est des l'ikutim? Parce que c'est glané, il glane le cheveu de bien qu'il y a dans chacun. Là où il est, il doit savoir qu'il y a du bien. Et le tzaddik, c'est un spécialiste de ce glanage-là. Et il n'y a pas à regretter ça. Au contraire, ce qu'on a vécu, il faut dire Toda Rabba Kadosh Baruch Hu pour ce que j'ai vécu. Merci mon Dieu que tu m'as mis là où tu m'as mis pour que je comprenne qu'il y a un Dieu dans le monde. J'ai compris, Baruch Hashem. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, ça m'a appris ça. C'était pour apprendre ça, pour arriver à prendre conscience qu'il y a Hashem dans le monde. Donc il ne faut pas se lamenter dans sa vie sur quoi que ce soit, il ne faut pas être triste. Parce que là où on est dans des classes d'études. La preuve, c'est que regardez où on est, regardez ce qui nous intéresse. Baruch Hashem, on est venu vers la Torah, vers les tzadikim, vers Eretz Israël, vers le kibbutz de Rosh Hashanah, vers des choses, voilà qu'est-ce qui nous intéresse. Donc c'est ça notre vie. Maintenant, tout ce qu'on voit à côté, c'est que des moyens pour arriver à ça. C'est pour acquérir une maturité. Et une fois que cette maturité elle est là, il y a une révélation. C'est ça ce qui s'appelle Asagot Elokut, et Masig Hashem, c'est-à-dire arriver à comprendre l'infini. Comment comprendre l'infini? Je suis dans des situations finies, dans des situations qui sont bien délimitées. Comment ces situations-là, elles vont m'amener vers l'infini? En tzaddik qui te dit, ne te fais pas de soucis, moi je vais cueillir dans cette situation le cheveu qui représente l'infini. Et après un autre cheveu, et après un autre cheveu, comme il a dit Rabbi Nathan, cette expression merveilleuse, cette image merveilleuse qu'il a dit un cheveu, et encore un cheveu, et encore un cheveu, jusqu'à que le tzaddik il tresse une corde. Avec cette corde, il va tirer l'individu. Avec cette corde, il va le faire sortir. Et cette corde, elle est tressée de milliers de cheveux. De milliers de cheveux qui ont été accumulés tout au long de la vie de la personne, tout au long de ses vies antérieures. Personne ne sait qu'est-ce qu'il a vécu dans les vies antérieures. Même dans cette vie, il ne sait pas ce qu'il a vécu. Là où il est passé, il a été là, il a été là-bas, il a grandi comme ça, il a été à l'école là-bas, il a fait ce qu'il a fait. Il ne peut pas savoir, il ne peut absolument pas savoir pourquoi il a vécu ces choses-là. Pourquoi il a dû passer par là. Quelqu'un il veut devenir dans sa vie, il veut devenir professeur en aéronautique, ingénieur en aéronautique. Lui aussi, il a été à la maternelle. Lui aussi, il a joué avec de la pâte à modeler. Lui aussi, il a joué avec des bûchettes, avec des Legos. Lui aussi, il s'est sali avec du chocolat. Lui aussi, il a frappé ses amis. Lui aussi, il avait son petit cartable, etc. Et un jour, après accumulation de cours, un jour, il est devenu ingénieur en aéronautique. Mais il n'a pas commencé le premier jour avec le diplôme d'ingénieur. Notre vie, c'est la même chose. Là où on est passé, on a cueilli un cheveu, et encore un cheveu, et encore un cheveu. C'est comme ça qu'on a trouvé notre chemin. Tous ces cheveux-là, après le tzaddik, il les tresse et il se fait la sortir, la personne. Mais une fois qu'elle est sortie, il ne faut plus retourner là-bas. Il ne faut plus retourner à l'école, c'est fini. Maintenant, il faut travailler. Il ne faut plus retourner à l'école. L'école, c'est terminé. L'école, quelqu'un, il a passé son école, c'est fini. Maintenant, il est conscient de ce qu'il faut faire, il faut qu'il s'investisse. Dès qu'il a du temps, il faut prier, il faut étudier, il faut faire des mitzvot, il faut s'engager. Le temps, il faut l'engager, parce que c'est tout ce qu'on a maintenant. On a été formé, le temps qu'on a été formé, et maintenant, ça y est, on est conscient, il faut s'engager. Mais il ne faut pas aller fréquenter des champs dans lesquels des gens ils font de la cueillette, mais c'est une cueillette qui ne va pas du tout dans ce but-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont religieux, et ils sont là, ils sont bien là où ils sont. Et ils sont très satisfaits de leur vie, etc.
Mais être conscient qu'il y a Hachem dans le monde, ils ne savent pas qu'il y a Hachem dans le monde. Ils ne savent pas, même s'ils sont religieux, ils n'ont pas conscience d'Hachem. Maintenant, il y a celui qui vient chez Boaz, qui vient chez le tzaddik. Boaz, Rabbeinu dit, c'est Tikkun Abrit, c'est celui qui a le secret de l'alliance, c'est-à-dire celui qui détient les secrets de la communication, comme Yosef HaTzadik, il avait les secrets de l'alliance, il avait donc les secrets de la communication. Et ses frères aussi, c'était des tzadikim. Tous les frères de Yosef, c'était des tzadikim. Mais il n'y en avait aucun qui pouvait être conscient qu'il y a Dieu dans le monde, si ce n'est à travers Yosef. C'est Yosef qui les a branchés. C'est Yosef qui les a branchés sur l'existence d'Hachem. Parce que Yosef HaTzadik, c'est celui qui a Tikkun Abrit, celui qui a la clé de l'alliance, qui sait comment communiquer avec la divinité qui se trouve dans chaque chose. Pas d'avoir des endroits qui sont dépourvus de présence divine. Il n'y a aucun endroit qui est dépourvu de présence divine. Il n'y a que des endroits où les gens ne savent pas voir la présence divine. Mais un endroit dépourvu de présence divine, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même dans une église, il y a Hachem. Partout, Hachem il se trouve. Et le tzaddik, lui, il sait voir Hachem partout. Il sait se connecter à Hachem sur n'importe quelle façon sous laquelle il se présente. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, pour Hachem, on a passé l'école. Et maintenant, on doit rentrer. On doit rentrer dans l'usine. On doit se mettre au travail. C'est fini pour nous, l'école. On a passé les classes, ça y est, on a joué, on a cru que la maternelle c'était notre vie, on a cru que le CE1 c'était notre vie, on a cru que le lycée c'était notre vie, qu'on allait être étudiant toute notre vie. On n'est plus étudiant aujourd'hui. Aujourd'hui on est des travailleurs, il faut se mettre au travail, il ne faut plus réfléchir, il n'y a plus besoin de réfléchir. Aujourd'hui il faut s'engager et travailler, c'est tout. Dès que je peux, je vais vers la prière, je vais vers l'étude, je vais vers le Kiyum HaTorah et Kiyum HaMitzvot, c'est tout. Plus besoin, il n'y a plus rien à découvrir dans ce monde. Alors comme on a dit, c'est sûr que le monde n'a pas été créé pour toutes les bêtises qu'il y a dans ce monde, tous les plaisirs du monde. Celui qui a un cerveau dans sa cervelle, il peut comprendre la futilité et la bêtise de ce monde. Parce que Kadosh Baruch Hu a créé un monde tellement merveilleux, avec une telle chokhma. Il y a une telle chokhma merveilleuse dans chaque chose. Et tout ce qu'on voit, ça arrive à la destruction. Ça arrive à la destruction, ça arrive à la fin. Tout se finit. Comment Hachem il a fait un monde tellement sophistiqué, tellement merveilleux, un monde tellement merveilleux. Comment ce monde-là, il va à la destruction. Toute chose se détruit. Vous prenez un fruit, regardez comment c'est beau, vous venez une semaine ou deux après, regardez dans quel état c'est, il ne reste plus rien. Regardez un Ben Adam, c'est tellement beau quand il naît. Et regardez dans quel état il est quelques jours après qu'on le mette dans la tombe. Qu'est-ce qui reste de lui? Comment Hachem il a fait un monde avec une telle chokhma? Et regardez comment les choses elles se détruisent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que personne ne sait qu'est-ce qui se passe avec lui. Les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans leur vie. Avala Adam Shenivraim Da'at. Mais l'homme maintenant, qui a été créé avec du da'at. Raoulo litpale meod alma nivra mitipas rucha. L'homme, il doit s'étonner beaucoup, s'interroger. Comment il a été créé par une semence comme ça, dégoûtante, avec une telle chokhma merveilleuse. Venora kazot, tellement une sagesse redoutable comme ça. Sheyashuv achar kach el ha'afar. Et après, il va retourner dans la poussière. Ve'ina asem imenu. Tarvad rakav, et il va devenir un corps pourri. Vegam kol yamav kaas umachuvot, et toute sa vie que des nerfs et de la douleur. Vecholio arbe, beaucoup de maladies. Veketsef, alma asa Hashem kacha la'aretz hazot. Pourquoi Hashem il a fait ça à ce monde? Pourquoi Hashem il a fait le monde comme ça?
Si Hachem il voulait faire un monde de gens qui profitent de leur vie dans ce monde, pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a fait un monde qui se détruit? Pourquoi il fait un monde qui fait de l'autodestruction? Que chaque chose, elle pousse, elle grandit, elle arrive à maturité, après elle se détruit, elle pourrit, elle meurt, elle pourrit, elle devient de la terre. Pourquoi chaque chose, ça part de la terre et ça devient tellement beau, ça retourne vers la terre? Pourquoi Hachem il l'a fait comme ça? Et Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce qu'il a créé dans le monde. C'est que pour le but final, c'est-à-dire pour la compréhension, pour savoir qu'il y a un but à tout ça. L'homme, il va se poser une question, une deuxième question, il va se dire, mais attends, mais ça, si je fais telle chose et telle chose, mais après ça va se terminer, qu'est-ce que je peux faire qui ne va pas se terminer? Qu'est-ce que je pourrais choisir dans ce monde qui va être éternel? Alors l'homme, il va se poser des questions parce qu'il est entouré de choses qui se autodétruisent et lui-même, il se détruit. Donc il ne peut pas dire que toute cette mise en scène, elle a été faite pour tout détruire. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait fait tout ça pour que ça se détruise. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Maintenant, il va comprendre que tout ce qu'on lui a donné, c'est que des choses pour apprendre. Comme pour apprendre, comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Quelqu'un qui veut apprendre, il est obligé de casser des choses pour apprendre. Il est obligé de détruire des choses et c'est sur ça qu'il va apprendre. Ce monde-là, on va apprendre qui est Hachem parce qu'il s'autodétruit. Tout se détruit. Et ce qui reste, c'est que la divinité qu'il y avait dans la chose. Si on l'a prise, si on l'a cueillie au moment où il fallait, si on a pu cueillir la divinité de la chose, alors oui, on a gagné. Si quelqu'un il a vu un beau fruit, il a acheté, il a fait une bracha, alors là il a gagné, il a fait quelque chose. Parce que ce fruit, de toute façon, il va finir dans la terre. Il va finir pourri. Mais si quelqu'un il a utilisé le fruit pour en faire une louange Hachem, pour louer Hachem, qui dit béni sois-tu Hachem, tu as créé ce fruit de l'arbre, alors voilà, j'ai utilisé un fruit, j'en ai fait une mélodie pour Hachem, j'en ai fait une louange pour Hachem. Alors ça s'appelle que le monde, il s'est inclus dans l'infini. J'ai inclus ce fruit dans l'infini. Le cheveu de présence divine qu'il y avait dans ce fruit, je l'ai récupéré. Et encore un autre fruit, et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Et là où je pose mes yeux, là où j'écoute, là où je parle, alors je fais que ça. Je fais que faire grandir le nom d'Hachem. Pour ça qu'il faut être très joyeux. Que chacun il doit être très joyeux, Béhémet, de ce qu'il fait, parce que c'est un mérite extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. C'est tellement fabuleux que les gens ne se rendent même pas compte. Les gens ils sont en train de se plaindre de leurs trucs, de leurs vieilles chaussettes qui sont trouées, de leurs trucs, etc. Mais il ne faut pas regarder la vie comme ça, c'est pas ça qu'il faut voir. Il faut voir que Baruch Hashem, Ashrenu, il faut dire Ashrenu, que maintenant, Baruch Hashem, on sait où ça se trouve. On sait de quoi il s'agit dans ce monde. On sait pourquoi on est là. On le sait. Maintenant, le Yitzhara, Amalek, il essaie de nous fatiguer, de nous refroidir, etc. Mais on sait pourquoi on est là. On sait exactement pourquoi on est là. Alors l'homme, il voit comme ça, il est entouré d'un monde dans lequel il y a une mise en scène. Il suffit de réfléchir un petit peu pour voir que la mise en scène, elle ne correspond pas au scénario. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que si on vous interprète, quand Amalek vous interprète le monde, il vous donne un scénario du monde qui n'a rien à voir avec la mise en scène. On ne peut pas parler d'un scénario aussi nul que Amalek veut nous présenter, c'est-à-dire comme il a dit, manger, boire, les femmes, l'argent, l'orgueil, la haine, la jalousie, tout ça. On ne peut pas nous dire que ce monde-là, il a été fait pour ça. Parce que s'il a été fait pour ça, pourquoi il se détruit? S'il a été fait pour ça, mais il ne faut pas qu'il se détruise. Si quelqu'un vous vend un appareil, il ne peut pas vous dire, voilà, je vous vends un appareil, il coûte très cher, mais dans une semaine, il n'existe plus. Il dit, ah mais monsieur, mais moi je ne paye pas le prix de ce prix-là pour avoir un appareil qui ne va plus exister dans une semaine. Vous vous moquez du monde. Elle dit, ah non, c'est comme ça chez nous. Il dit, ah ben alors j'achète pas, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous donner tout cet argent pour une semaine, je m'en passe, c'est tout. La vie, c'est pareil. Quoi, je vais donner une vie entière de souffrance, de douleur, d'amour, de déception, de nerfs, de tristesse. Tout ça, je vais te donner, pourquoi? Pour finir dans la terre.
mais j'y vais tout de suite. C'est ce qu'ils ont dit dans le Baal Tfila. Les gens qui tuaient les gens. Il y a des gens qui ont dit le but c'est la mort, puisque toute chose se détruit. Puisque toute chose se détruit, donc la plus grande mitzvah qui existe dans le monde, c'est de tuer les gens, c'est tout. Parce qu'on les a libérés, on les a soulagés. Puisque maintenant tout se détruit et que l'homme il est voué à la destruction. Alors il faut tuer tout le monde, c'est le mieux. Comme ça on leur a évité de souffrir. On leur a fait l'euthanasie et de naissance, c'est tout. À la naissance, on leur fait l'euthanasie. Puisque de toute façon, tous ils vont tomber malades, ils vont mourir. On va leur éviter ces souffrances. Maintenant, à côté de ça, qu'est-ce qu'on propose? Quelle vie on propose? Si ce n'est pas la mort, qu'est-ce qu'on propose? Une vie qui va se détruire? Quelqu'un, il a passé 20 ans dans les universités, il est arrivé à un très beau diplôme, il a travaillé avec 25 ou 30 ans. Après, il va commencer à vieillir, à tomber malade, et il va aller à l'hôpital, et il va souffrir, et il va mourir. Alors prenez dans une vie entière de 100 ans d'une personne, combien de moments de bonheur et de plaisir il a eu? Vous croyez que ça vaut la chandelle, comme on dit? Ça vaut pas du tout. Ça vaut vraiment pas du tout. Donc il ne faut pas rouler le monde, il faut arrêter de rouler les gens. Il faut arrêter de les embobiner. Il faut leur dire, voilà, on n'est pas venu dans le monde pour ça. On est venu dans le monde parce que c'est un monde passager, dans lequel on a des choses à faire, et on va emporter tout ça dans un autre monde. Alors là, déjà, comme on dit, là tu peux causer, tu m'intéresses là. Là c'est déjà autre chose. Là c'est déjà autre chose. Si tu me dis que tout ce monde-là, c'est un couloir dans lequel je suis en train de prendre des éléments pour aller dans un autre monde, alors là je peux te croire. Là je peux te croire et je comprends pourquoi ils se détruisent aussi. Parce que les massés c'est que des emballages, donc c'est normal qu'ils se détruisent. Maintenant surtout les emballages, ils vous mettent qu'il est recyclable. Alors ça va, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire ça se recycle, c'est bon, je comprends pourquoi ça se détruit. Mais que tu me dises que le but c'est la destruction, et moi je dois croire à ton système, je dois croire à ton système monétaire, ton système de travail, ton système de vie active, ton système d'éducation, ton armée, tes lois et tout, mais tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu vas me voler ma vie, le temps que j'ai à passer ici, tu vas me le voler, tu vas me rendre esclave de quelque chose pour me mettre dans un trou après. Mais il faut arrêter de se moquer des gens, ça s'appelle se moquer du monde ça. Il faut dire aux gens la vérité, on est ici pour cueillir des éléments qui vont nous servir dans un autre monde. Et il y a des formules, et il y a des individus qui sont spécialistes de la cueillette, comme Boaz, c'est un spécialiste du glanage des éléments. Et lui va te dire exactement qu'est-ce qu'il y a glané dans ce monde. Comme ce chanteur qui était à Ouman ce Shabbat, je ne veux pas dire son nom pour ne pas le gêner, mais une vedette mondiale. Il était là Shabbat. Comment il est venu à Ouman Shabbat? Shabbat Hanouka, comment il est arrivé à Ouman? Parce que le gars il est arrivé à un tel succès, il est tellement dans tous les télévisions, les trucs partout, qu'il s'est rendu compte qu'il va perdre tout ça. Parce qu'il ne va pas rester sur une scène jusqu'à l'âge de 100 ans. Il y a bien un moment où il y a un autre qui va le faire sauter de sa scène. Ah, ok, il est milliardaire et tout, mais qu'est-ce qu'il va faire après? Toute sa vie, il la passe à la télé, à chanter, etc. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme la fourmi. Il va dire, vous avez qu'à danser maintenant. Vous avez chanté, vous avez qu'à danser maintenant. Allez, vous avez qu'à danser la samba maintenant. Ça y est, la personne, elle arrive à la gloire. Elle arrive à des choses et se dit, attends, où je vais là? Où je vais avec tout ça? Voilà, ok, je suis arrivé au summum de ce que quelqu'un il veut sur Terre, être une vedette, être milliardaire, avoir ce qu'on veut, etc. Mais il y a un vide de folie dans ça. Il y a un vide de folie. Quand le gars il touche les fantasmes qu'il avait, mais après il voit qu'il y a un vide. Il croyait arriver là et commencer à vivre, il voit qu'il commence à mourir, oui, quand il arrive à ça. Alors au moins les gens les entretiennent dans la médiocrité. Alors ils ont toujours l'espoir qu'ils vont sortir de leur médiocrité et arriver un jour à être heureux. Il dit voilà, je suis médiocre, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne suis pas heureux. Mais si j'avais 2 voitures, une maison de secondaire, un avion personnel et que je gagnais 2 millions d'euros par mois, c'est sûr que je serais heureux. Eh bien, les quelques-uns qui arrivent à ça, ils peuvent vous le dire qu'ils ne sont pas heureux du tout. Donc si ceux-là ils se mettent à vous le dire,
Mais les gens, si jamais ceux-là ils se mettent à parler comme ça, on va les tuer, parce que c'est dangereux qu'ils parlent comme ça. Parce que s'ils parlent comme ça, ils vont enlever le goût à toute la planète. Tous les gens, ils vont arrêter, parce que tous les gens, ils se contentent de l'espoir qui vient de leur médiocrité, qu'il y aura des jours meilleurs. Mais ces jours meilleurs, c'est les pires. Ceux que tu crois que c'est les meilleurs, c'est les pires. C'est là où tu sentiras le vide le plus grand de ta vie quand tu seras arrivé à ça. Alors les gens là, si vous leur dites ça, alors là, ils sont plus d'accord. Du tout, du tout. Là, ils vont s'énerver très fort. Si vous leur dites une chose comme ça, ils vont devenir très très méchants. Et c'est ce qui arrive. Ceux qui ont le mérite, qui ont un petit grain d'honnêteté en eux, un petit peu de bon sens, ils arrivent. Ils voient que sur le plateau de télévision, on se moque d'eux. Ils voient que là, on se moque d'eux. Que là, on est en train de les exploiter. Que son manager, il lui dit, bon, tu fais ça et ça. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut rien faire du tout. Il a des milliards, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Du tout, du tout. Il ne peut pas faire du tout ce qu'il veut. Il est obligé de travailler, de faire ce qu'on lui dit de faire. Alors, il dit, ah, mais à quoi ça sert ce monde? Ça sert à quoi? Mais l'homme, il doit se poser des questions. L'homme, il doit se dire, regarde, ce monde-là, à quoi il sert? Et là, Baruch Hashem, il y a Boaz qui a les réponses. Le tzaddik, il a des réponses. Il a des réponses pour Ruth, pour tous les chercheurs qui viennent de là où ils viennent. Tout n'a été créé et tout se maintient que pour le but final, pour comprendre qu'il y a Dieu dans le monde. Et on ne peut pas arriver à comprendre l'infini que si on passe dans le fini et qu'on va commencer à avoir des classes où on va nous éduquer petit à petit, à petite dose, on va nous faire comprendre l'infini. Petit à petit, une petite dose, et encore une petite dose, et encore une petite, jusqu'à qu'on prenne conscience qu'il y a Dieu dans le monde. C'est spécialement, précisément, avec ces éléments matériels qu'on arrive à cette conscience-là extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut savoir. Et quand on ne sait pas, il faut avoir la émouna, il faut avoir confiance. Que toutes les choses et tous les prétextes qu'il y a dans le monde, tout ça, Kadosh Baruch Hu, il le fait pour que l'homme il comprenne qu'il y a Dieu dans le monde. C'est tout. Tout ce qui existe dans le monde. Tout. Un train, une voiture, une maison, un paquet de biscuits, tout ce qui peut exister sur terre, ça n'est que des messages d'Hachem pour que l'homme comprenne qu'il y a Dieu dans le monde. Et il lui donne à chaque fois une petite dose de compréhension, un cheveu de compréhension. Mais pour nous rentrer cette compréhension, ces concepts-là dans notre cervelle, il n'y a que le tzaddik Ador Amiti, que le tzaddik de la génération véritable. Il n'y a que Rabbi Nachman qui peut rentrer ça dans la tête de quelqu'un. Que lui il est arrivé à ça grâce à son travail et à ses efforts énormes. Maintenant, il faut beaucoup chercher le tzaddik. Beaucoup. Énormément chercher. Parce que maintenant, on est dans la finalisation. Déjà, quand quelqu'un il a compris d'où ça se passe, maintenant, il faut qu'il trouve quelqu'un pour finaliser sa recherche. Et il faut passer des jours, des années à le chercher beaucoup. C'est une recherche qui se base sur une vie. Pour qu'il puisse soigner son âme, vraiment. Pour qu'il arrive à guérir son âme, de sa maladie, c'est-à-dire de son obscurité, de son sommeil, qu'il arrive à guérir l'âme, vraiment, velavol à sagot et l'okut, et qu'il arrive à des compréhensions divines, qu'il arrive à comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam. C'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on se marie, c'est pour ça qu'on a des enfants, c'est pour ça qu'on étudie, qu'on prie. Tout ce qu'on fait, c'est pour arriver que à ça, de comprendre qu'il y a un Dieu dans le monde. Maintenant, pour arriver à finaliser toutes nos expériences, tout ce qu'on a pu apprendre, il faut le finaliser chez le tzaddik. C'est lui qui arrive
à recoller tous les morceaux de là où on est passé. Il y a beaucoup de gens, vous allez voir, ils vont faire tchouva, mais à partir du moment où ils font tchouva, tout leur passé, il n'existe plus dans leur vie. Mais c'est pas vrai, tout le passé de quelqu'un, il en a besoin pour aujourd'hui. Mais il a besoin de savoir comment récupérer dans ce passé, comment recycler toutes les situations pour en tirer le positif et pour s'en servir comme moyen de compréhension de l'infini. Et ça, c'est le tzaddik qui donne. Le tzaddik, lui, il sait voir la divinité partout, il sait voir le bien dans chacun. Donc il faut être saméach, il faut dire, bon Hachem, qu'il y ait un rébé comme ça dans le monde, qu'il y ait un rébé qui a une grandeur comme ça, qui sait s'occuper de chacun et lui raconter l'histoire de sa vie, et lui dire, voilà mon petit, t'es passé par là, t'es passé par là, regarde ce que tu as été chercher. Tu as été ramené ce diamant de là-bas, tu as été ramené cette prière précieuse de là-bas. Et sois heureux maintenant, sois heureux parce que pour Hachem, t'es rentré à la maison. Asherenu. Alors, Bezrat Hashem, on reprend dimanche à midi, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom les Kulam, et portez-vous bien.